Salut tout le monde, c'est Roswell. Quatrième partie de ce top 10 des héros 5 étoiles par couleur. On va s'attaquer au jaune. Je le rappelle encore une fois, c'est un classement qui est très subjectif, où tout le monde ne sera pas d'accord obligatoirement avec les choix que j'aurais pu faire. Allez, on est parti. Les héros jaunes. À la 10e position, j'ai placé Sif. Sif qui est un héros que franchement j'adore. J'ai la chance de l'avoir et je m'éclate vraiment beaucoup avec ce héros. Euh, voilà, pardon, je place bien, voilà. C'est une classe voyou, ce qui en soi est une très bonne classe, sauf que pour Sif, on va le voir, c'est pas obligatoirement la meilleure chose qui soit. On aurait préféré une autre classe pour elle, mais on va y revenir. Elle est en vitesse de mana moyenne, au niveau de ses stats, 788 d'attaque, c'est très fort, c'est vraiment très très bien. 716 de défense, c'est dans la moyenne. 1339 de PV, c'est pareil, c'est dans la moyenne aussi. Ça aurait pu être mieux honnêtement à ce niveau-là, parce qu'on va le voir, elle a une stat, une véritable CS pardon, de tank, mais elle n'a pas les stats qui vont avec, donc je trouve ça un petit peu dommage. Au niveau de sa CS, donc le lanceur et les alliés à proximité ripostent avec 100% des dégâts qu'ils reçoivent pendant 4 tours. Le lanceur et les alliés à proximité réduisent les dégâts reçus de moins 50% pendant 4 tours. Et enfin, le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 24% de génération de mana pendant 4 tours. C'est vraiment excellent. L'ordre dans laquelle sa CS fait effet est très important, puisque elle va commencer donc par renvoyer les dégâts qu'on va lui infliger dans leur totalité. Donc admettons, on est censé lui faire 500 points de dégâts, et ben elle va renvoyer ces 500 points de dégâts dans la tronche du héros qui l'attaque. Mais en plus de ça, avant d'encaisser ces 500 points de dégâts, et ben elle va réduire de 50% les dégâts. Donc elle ne va encaisser que 250 points de dégâts, là où elle va en renvoyer 500. Donc c'est quelque chose qui est très très fort. Quand vous attaquez une Sif qui a déclenché, bah, vous faites plus mal que vous ne lui ferez de mal à elle. C'est quelque chose qui est vraiment excellent. Et c'est là où sa classe de voyou est un petit handicap, puisque bah, forcément, un héros qui renvoie les dégâts avec autant d'efficacité, on n'a pas envie qu'elle esquive les dégâts. Étant donné qu'en plus, voilà, ça lui fera pas non plus super mal. Donc c'est un peu paradoxal, c'est un petit peu dommage, mais ça reste un héros vraiment génial. Je l'ai dans mon mono jaune, et quand je vois des héros en face quand je vois qu'il y a plusieurs héros qui tapent sur tout le monde ou sur plusieurs personnes, je me fais un plaisir d'attaquer en mono jaune et de pousser je sais pas, les Isarnia, comment elle s'appelle, les Helena et ce genre de héros à déclencher et à se tuer tout seul, quoi, à se suicider sur Massif. C'est mon côté un petit peu sadique, mais j'adore ça, je trouve ça vraiment très drôle. Donc c'est vraiment un héros que j'adore. C'est une CS qui est plutôt une CS de tank en soi, hein, au niveau de la défense. Sauf que bah, les stats ne suivent pas vraiment, et il y a énormément de concurrence au niveau de la classe voyou. Et en plus, on n'a pas spécialement envie de lui donner les emblèmes voyous pour éviter qu'elle esquive trop les attaques. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, et qui fait que c'est un très bon tank, mais un tank que je qualifierais plutôt de tank d'attaque et non pas de tank de défense. On aura mieux en tank de défense, clairement. Euh, c'est un petit peu dommage, et c'est ce qui fait qu'elle ne dépasse pas cette 10e position. Parce que si elle avait des stats qui suivaient au niveau de la défense, clairement, elle serait beaucoup mieux placée que ça. Sinon, à part ça, donc elle reste quand même très polyvalente, hein, elle reste très utilisable en défense. En flank, ça marche aussi très bien. Je l'ai utilisé en tank et en flank dans les deux cas, et franchement c'était plutôt pas mal. Je l'avais en flank de ma Telluria à un moment, et c'est assez sympa quand même d'avoir Sif qui va protéger Telluria et en plus booster la mana de Telluria. Donc comme je disais, une CS de tank parce qu'elle va protéger ses alliés, en plus elle va leur permettre de briller en boostant leur génération de mana, en tout cas les deux qui sont à côté d'elle. Donc c'est quelque chose qui est très fort. C'est c'est fort en défense, c'est très fort en attaque. Et au niveau
tournoi. Contre les tanks, c'est pas mal, puisque bah, ça va protéger un petit peu des dégâts reçus, ça va les diminuer, c'est toujours une bonne chose contre les tanks parce qu'ils font mal. Et bah, ça va pousser le titan à se faire mal lui-même, ce qui est toujours bien sur les périodes où vous avez pas encore de tuiles, quoi, et vous pouvez pas balancer de tuiles. Donc ça reste quand même plutôt pas mal en titan, même si c'est pas le meilleur héros à ce niveau-là. Au niveau des tournois, c'est très sympa, c'est très très fort en attaque de ruée. Parce que bah, un renvoi de dégâts comme ça en très rapide, c'est juste un enfer à attaquer. Elle va en plus booster la génération de mana d'elle-même et de ses alliés, donc ça devient encore plus difficile. C'est vraiment très très fort. En, en booster de bonus, c'est plutôt pas mal aussi, puisque quand même, elle donne, elle réduit les dégâts de. Enfin, elle a deux bonus en fait, hein, avec le renvoi de dégâts et la diminution des dégâts reçus de 50%. Donc, et en plus le bonus, donc oui, même trois bonus, pardon. Donc c'est quand même très fort au niveau des boosters de bonus. Et enfin, c'est aussi très très fort en bataille sanglante. Quand on n'a pas de soins, c'est toujours bon d'avoir un renvoi de dégâts et une protection, quelque chose qui va diminuer les dégâts qu'on reçoit. Donc vraiment un excellent héros, plus tourné sur l'attaque. Plus tourné sur l'attaque, mais vraiment un très très bon héros. À la neuvième position, j'ai mis Onatel. Onatel qui là par contre est plus un véritable tank, hein, tank plutôt de défense. Même si on va le voir, elle est très polyvalente, elle peut aussi servir en attaque. Elle est de classe magicien. Les magiciens, donc c'est un certain pourcentage de chance d'infliger des dégâts supplémentaires à toutes les cibles qui bénéficient d'un bonus, donc c'est toujours sympathique, même si voilà, sur le papier, c'est plus fort sur le papier qu'en pratique, parce que le pourcentage n'est pas énorme. Donc voilà, mais ça reste quand même toujours pas mal. Au niveau de. Donc c'est pardon, c'est un héros à mana moyenne. Au niveau de ses stats, elle a 618 d'attaque, 815 de défense et 1437 de PV. Donc on l'a déjà vu plusieurs fois, hein, c'est purement de la stat de tank et c'est un vrai tank. Au niveau de sa CS, elle inflige 250% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Sur 4 tours, le lanceur vole à la cible et aux ennemis proches la mana qu'il génère, en commençant par une petite quantité qui va augmenter au fur et à mesure jusqu'à terminer par la totalité de la mana générée au quatrième tour. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez fort et qui est vraiment vraiment très embêtant pour l'adversaire. C'est un effet qui ne peut pas être dissipé et dont on va pouvoir se débarrasser que en tuant Onatel. Donc ça va être vraiment très très punitif sur un mauvais puzzle. C'est un héros qui est quand même un peu plus orienté défense qu'attaque pour moi, malgré ce qu'en disent les grades d'encore. Mais c'est aussi très bon en attaque. Euh, c'est un héros qui, je trouve, est meilleur sur le papier qu'en pratique en fait. Je l'ai affronté plusieurs fois, elle m'a pas non plus si souvent que ça posé de gros gros problèmes. Les trois quarts du temps, j'ai réussi à m'en débarrasser, soit juste après qu'elle est déclenchée, soit au tour d'après, ou voire même le tour d'encore après, mais en tout cas vraiment pas longtemps après qu'elle est déclenchée, ce qui fait que elle ne m'a pas plus handicapé que ça au niveau de ma génération de mana. Mais par contre, c'est vrai que si le puzzle n'est pas favorable, ça peut vite devenir un enfer parce que bah, du coup, vous ne générez plus de mana, vous générez la mana pour Onatel au final qui va du coup redéclencher dans la foulée, etc. Donc ça peut vite devenir vraiment infernal si on n'a pas le puzzle qu'il faut. En attaque de rue, c'est très bon parce que, bah, encore une fois, hein, on part sur une base de mana très rapide, donc tout ce qui va gêner la mana de l'adversaire et améliorer la mana de son équipe, c'est toujours très très bon, que ce soit en attaque ou en défense. Euh, Après, au niveau des boosters de bonus, c'est pas top. En bataille sanglante, c'est sympa, mais pas plus que ça non plus. Donc, ouais, pour moi, ça reste quand même plus un héros défensif, mais un très bon héros dans tous les cas, qui sera très punitif si vous n'avez pas le puzzle avec vous, quoi. Ensuite, à la huitième position, j'ai mis le lapin blanc. Le lapin blanc, c'est
c'est un ecclésiastique, donc un certain pourcentage de chances de résister à certains effets de mana négatifs. Il est en vitesse de mana rapide. Au niveau de ses stats, 731 d'attaque, 749 de défense, 1353 de PV, c'est très équilibré, on en fait vraiment ce qu'on veut, il n'y a pas de véritable point faible. C'est, on va le voir après, mais c'est très polyvalent, on peut l'utiliser autant en attaque qu'en défense. Donc vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous avez envie de l'utiliser autant en attaque qu'en défense, et donc vous allez répartir les emblèmes un petit peu partout. Soit vous comptez plus l'utiliser en attaque, donc vous allez pouvoir mettre les emblèmes surtout sur les stats d'attaque, et ça sera très bien. Il sera pas faible non plus, ni en défense ni en PV, il restera quand même plutôt pas mal. Soit vous préférez l'utiliser en défense, vous boostez plutôt la défense et les PV, et il gardera quand même une stat d'attaque qui sera très raisonnable. C'est donc une vitesse de mana rapide, il inflige 280% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc c'est quand même assez fort sur 3 personnes, c'est franchement pas mal. La cible reçoit moins 34% de défense pendant 4 tours, la durée de l'effet est réinitialisée si la cible est soignée. Cet effet ne peut pas être dissipé. C'est un petit peu ce qu'on avait vu sur Alice, c'est-à-dire que le lapin blanc va taper 3 personnes, si vous soignez les 3 personnes qu'il aura tapé dans les 4 prochains tours, quoi, avant la fin du debuff de défense, et ben ce debuff de défense va repartir encore pour 4 tours. Donc vous pouvez vous retrouver à passer tout le raid avec moins 34 défense, moins 34% de défense sur 3 de vos héros, quoi. Donc ça peut être vraiment très très embêtant. C'est extrêmement polyvalent. Vraiment, c'est très fort en titan, puisque y a un debuff de défense, hein, un debuff de défense est toujours très fort contre les titans, le tout avec de bons dégâts de tuiles. C'est aussi très fort en défense. On peut le placer autant en flanc que sur l'aile, pas trop en tank, mais bon, ça peut se défendre aussi en tank à partir du moment où il agit sur plusieurs personnes. Après, au niveau des tournois, ça va être très fort aussi, hein. En attaque de ruée, voilà, c'est du debuff de défense sur 3 personnes. En très rapide, c'est toujours très très bon, sachant que encore une fois, c'est un debuff de défense qui est, on va dire, renouvelable. En booster de bonus, voilà, c'est très fort, hein. Il y a un bon bonus avec les moins 34% de défense, et en bataille sanglante, c'est aussi très bon. Ça tape plusieurs personnes, donc c'est toujours bon quand il n'y a pas de soin de pouvoir taper un maximum de personnes et vous débarrasser de plusieurs personnes en même temps, quoi. Donc voilà, un excellent héros que vraiment j'aime bien. Je ne l'ai pas, mais bon, voilà. C'est pas non plus le meilleur héros, donc je l'ai pas, mais c'est pas grave parce que j'ai d'autres héros que je préfère. Allez, on passe à la 7ème position avec Gardien Gazelle. Gardien Gazelle, encore un héros qui est quand même assez spécial dans son gameplay. Il est de classe druide. Le druide, donc, c'est un certain pourcentage de chance de générer un sbire. C'est pas un sbire très fort, mais c'est toujours sympathique de se mettre un petit bouclier devant le personnage. Au niveau de sa mana, déjà c'est une mana moyenne. Pour les stats, c'est très équilibré. 751 en attaque, 741 en défense, 1324 en PV. C'est un peu la même chose que je disais pour le lapin blanc. On en fait vraiment ce qu'on veut, sans que... Enfin, il n'y a pas de véritable handicap et de véritable défaut dans ses stats à la base, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut, la spécialiser dans un rôle, que ce soit en attaque ou en défense, sans que l'autre partie de ses stats n'en pâtisse réellement. Au niveau de sa CS, elle dissipe et purifie tous les bonus et effets négatifs de l'ensemble des alliés et des ennemis, donc c'est quelque chose qui est quand même très sympa. Le lanceur récupère 612 PV sur 4 tours. Donc elle se soigne sur plusieurs tours, c'est toujours sympathique. Pendant 4 tours, tous les alliés, sauf le lanceur, commencent à danser la danse des esprits. Et la danse des esprits, c'est 100% d'attaque, donc pour tous les alliés à part elle. Elle réduit tous les dégâts reçus de moins 50% et immunise contre les nouveaux effets appliqués, pardon.
Si le lanceur meurt, c'est là le petit défaut de Gardien Gazelle. Si le lanceur meurt, euh, le danseur, donc potentiellement tous ses alliés, euh, reçoivent 100 points de dégâts et leur mana est réduite à zéro en fait, hein, réduite de 100%. C'est un effet qui ne peut pas être dissipé, c'est le point négatif de Gardien Gazelle, c'est ce qui fait qu'elle n'est pas mieux placée que cela, parce que sans ça, c'était vraiment un héros de fou. C'est très fort contre les titans, hein, puisque c'est un gros booster d'attaque, 100%, c'est assez énorme. Euh, c'est très fort en attaque, c'est très fort en défense. C'est plutôt à placer en flanc que voire sur l'aile. En tant que... Bon, ça peut se faire aussi, mais bon, ouais, non, pas en tank en fait, pas en tank parce qu'elle va mourir en premier, donc elle va son côté négatif, hein, d'infliger son point de dégâts et de réduire la mana de 100%, bah ça peut être vraiment embêtant. Donc plutôt un flank d'après moi. Ça va être très fort dans les tournois raid. Encore une fois, aussi bien en attaque qu'en défense, hein. Il y a des bonus de partout, donc en booster de bonus, c'est franchement très fort. Un booster de 100% d'attaque en attaque de ruée, donc en très rapide, c'est quelque chose d'absolument énorme. Euh, et c'est peut-être un poil moins bien au niveau de la bataille sanglante, sans les où, où le heal sur elle-même n'aura pas d'effet. Mais voilà, ça reste vraiment un très très bon héros dans tous les compartiments du jeu. Donc voilà, un très très bon héros. Là, j'ai dit combien déjà? La septième position. Oui, ça, la septième position pour Gardien Gazelle. En sixième position, j'ai mis June Costumé. June Costumé, bah donc, comme je l'avais déjà dit sur les autres top 10, un sniper, c'est toujours un personnage qui va se retrouver dans le top 10, quoi, parce que c'est des héros qui sont vraiment très très utiles, dont on a vraiment besoin. Que ce soit en attaque comme en défense, hein, c'est moins primordial en défense, mais c'est quand même plutôt pas mal d'en avoir. En attaque, par contre, il en faut. Clairement, vous avez besoin d'avoir un sniper dans votre attaque. Il est de classe combattant, alors avec le costume, il est de classe combattant et il est moine sans le costume, ce qui peut être un peu embêtant parce qu'il y a quand même pas mal de bons héros en moine, on verra ça un petit peu plus tard. Je pense à un en particulier à qui on va plutôt préférer donner les emblèmes si on a les deux. Au niveau de sa mana, donc c'est une mana rapide, hein, comme pratiquement tous les snipers. 782 d'attaque, c'est très fort. 672 de défense, c'est pas top. 1465 de PV, c'est très fort aussi. Donc encore une fois, c'est un héros saison 1. Bon, là c'est la version costumée, donc les stats sont un peu plus fortes, mais c'est un peu dans le même genre sans le costume, un peu moins fort. Et on voit que bah voilà, comme tous les héros saison 1, il y a un déficit au niveau d'une de ses stats. Là en l'occurrence, c'est la défense. Au niveau de sa CS, il affiche 488% de dégâts à la cible, c'est énorme, ça fait très très mal, hein, sur une stat à 782 quand même, c'est balèze. La cible reçoit moins 35% de précision pour 6 tours, les chances de rater s'appliquent également aux compétences spéciales. C'est très fort, c'est vraiment très fort, ça peut vous sauver la vie, hein. Ça peut clairement vous sauver la vie. Voilà, c'est un excellent sniper qui va être très 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 polyvalent, qu'on peut utiliser aussi bien en attaque qu'en défense. C'est très fort contre les titans puisque le debuff de précision, bah c'est pareil, c'est très fort, hein. Les titans tapent très très fort, donc s'ils ratent, c'est franchement plutôt pas mal. C'est comme tous les snipers plutôt utilisé sur l'aile dans une défense. Et au niveau de l'attaque et des tournois, c'est bien en attaque de ruée. Maintenant, il n'y a pas une grosse différence entre l'attaque de ruée et un autre compartiment du jeu, étant donné qu'il est déjà rapide à la base. Donc ça fera pas une différence énorme, mais ça reste toujours sympathique. Au niveau de la bataille je vais y arriver. Du booster de bonus, c'est sympathique aussi, avec les moins 35% de précision. Et en bataille sanglante aussi, bah, il n'y a pas de heal, donc un sniper, ça fait toujours très très mal, quoi.
Donc voilà, un très très bon héros. Ensuite, à la cinquième position, c'est ça, à la cinquième position, j'ai mis Poséidon, un autre sniper jaune. Combattant lui aussi, 745 d'attaque c'est bien, 718 de PV c'est pas mal, c'est dans la moyenne basse on va dire. 1349, pardon, je vais y arriver, 718 de défense et 1349 de PV, c'est pas mal, c'est dans la moyenne. C'est, ça fait encore une fois qu'on peut en faire un petit peu ce qu'on veut au niveau des emblèmes. Il n'y a pas vraiment de, de défauts à corriger, donc clairement pour un sniper, moi j'aurais tendance à privilégier les stats d'attaque. Il inflige 450% de dégâts à la cible, c'est un petit peu moins fort que June, sur une stat en plus d'attaque qui est moins forte. Mais par contre il a plus d'utilitaire. Tous les alliés résistent aux effets de mana négatifs nouveaux pour 3 tours, et tous les alliés résistent aux effets nouveaux qui bloquent l'utilisation des compétences spéciales pour 3 tours. Donc c'est quelque chose qui est franchement assez fort. Ça va résister à de la Telluria, ça va résister à de la L, du Proté, ce genre de choses là. Du Merlin aussi, bref, c'est un petit peu tout ce qui touche la mana quoi. Euh, J'ai un doute sur Onatel, sur le fait que ça résiste à Onatel et au vol de mana. Honnêtement, là, je suis pas certain. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même toujours très très sympa. On peut l'utiliser autant en attaque qu'en défense, en flanc ou sur l'aile. Encore une fois, un sniper plutôt sur l'aile, mais étant donné qu'il a deux utilitaires, c'est plutôt pas mal aussi à mettre en flanc. Contre les titans, ça va pas être plus fort que ça, parce que c'est quand même surtout les dégâts de tuiles qui vont être utiles sur les titans. Et bah, il a une bonne stat d'attaque et de dégâts de tuiles, mais c'est pas non plus un truc de fou. En attaque, il est très fort, en défense, il est très fort aussi, donc plutôt sur l'aile, on l'a dit. En attaque de ruée, bah, la même chose que pour June, hein, il va pas y avoir une grande différence en fait entre l'utilisation qu'on va en avoir en attaque de ruée ou sur un autre compartiment du jeu. Il est déjà rapide, donc ça changera pas énormément. Ça joue à une tuile et demie ou une demi-tuile, je sais plus. En booster de bonus, bah c'est très très bien puisqu'il il a quand même deux bonus donc, et sur tous ses alliés, donc c'est quand même très fort. En bataille sanglante, c'est aussi très fort, puisque bah, c'est un sniper et en bataille sanglante, donc sans les healers, c'est quand même quelque chose de très très bien. Ensuite, à la quatrième position, j'ai mis Vivica costumé. Donc un healer, c'est pareil, c'est le genre de héros qui n'est pas remplaçable, on en a besoin. Alors pour moi, surtout en attaque, mais en défense aussi, ça peut le faire, et surtout en défense au niveau des GDA. Là, je vous renverrai vers ma vidéo sur les défenses, de raid et de GDA, où je fais un peu la distinction. Et c'est un des meilleurs healers du jeu, donc forcément, elle se retrouve avec une très très bonne place. Elle est de classe sorcière, donc avec son costume, là où elle est ecclésiastique sans le costume. Pour moi, elle perd un petit peu au niveau de la classe avec le costume, mais c'est vraiment le seul point sur lequel le costume est moins efficace. Ses stats sont boostées, elle passe à 741 d'attaque, 735 de défense et 1475 de PV, là où elle a quand même un certain manque au niveau de la défense, il me semble, sans costume. Alors par contre, elle est en vitesse de mana lente, mais bah, avec le costume et la bonne troupe, peut la faire passer en moyen, donc ça devient vraiment très très fort. Elle restaure 44% de la santé de tous les alliés, c'est très fort. Tous les ennemis reçoivent moins 44% de défense pendant 4 tours, c'est excellent, c'est ce qui fait que... en gros, moi j'aurais tendance à utiliser la Vivica sans costume en défense et l'utiliser avec le costume en attaque. Contre les titans, c'est très fort, hein, un debuff de défense de 44%, c'est franchement sympa. Euh, dans tout ce qui est attaque, ça devient très fort d'avoir un gros debuff de défense comme ça. Euh,
En défense, je préfère avoir un boost des défenses, en plus c'est un gros boost de défense qu'elle a sans le costume à 63%. Et enfin, avec le costume, elle retire les bonus de tous les ennemis. Donc encore une fois, c'est quelque chose que je préfère avoir en attaque plutôt qu'en défense. Et en défense, elle retire les effets négatifs des alliés. Donc voilà, vous avez vraiment une Vika costumée qui est plutôt un héros d'attaque et une Vika sans costume plutôt en défense. Et ou en fait, c'est vrai que j'ai mis Vika costumée, mais en fait, j'ai envie de dire Vivica tout court avec et sans costume. Parce que de toute façon, si vous avez le costume, vous aurez les deux. Et les deux sont tout aussi efficaces. Simplement, vous utiliserez sans le costume plutôt en défense et avec le costume plutôt en attaque. Donc elle est très très forte. C'est un soigneur donc plutôt à utiliser en flanc au niveau de la défense. En tank, c'est pas ridicule non plus, mais encore une fois, je préfère quand même avoir un healer en flank. Au niveau des tournois, donc en attaque de ruée, c'est excellent, c'est absolument excellent. Un héros comme ça qui passe en très rapide, c'est bon quoi. Vous avez intérêt à avoir un gros puzzle, sinon c'est mal barré. En booster de bonus, c'est très fort, avec des bonus dans tous les sens. En bataille sanglante, par contre, ça a très peu d'intérêt puisque c'est principalement un healer et que bah, la bataille sanglante, il n'y a pas de healer. Donc voilà, j'ai dit quatrième position pour Vivica. À la troisième position, j'ai mis Mika. Mika, c'est un nouveau héros, hein, des héros ninja. Je vous avoue que je les maîtrise pas encore super bien. Je reste un peu rebuté en fait par le côté aléatoire de leur CS au niveau de leur charge de mana, au niveau de la défense. C'est moins important en attaque puisque là on va décider du moment auquel on le déclenche. Mais voilà, moins on va attendre, moins ce sera efficace. Donc c'est vraiment assez spécial comme gameplay et j'en ai très peu rencontré jusque là. Je suis pas encore dans les. C'est vraiment des héros qu'on retrouve à très haut niveau et je suis pas encore dans ces niveaux là. Donc voilà, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais en tout cas, rien que sur le papier, c'est un excellent héros. Euh, c'est une classe paladin, donc il y a un bonus de défense, et clairement, je pense que c'est un tank. Donc, paladin pour un tank, c'est toujours très fort. Il y a 716 d'attaque, c'est pas mal. 821 de défense, c'est très bien. 1380 de PV, ça manque un petit peu. Maintenant, c'est un héros qui peut largement mériter les emblèmes de paladin, même s'il y a beaucoup de concurrence. Euh, mais voilà, si vous l'avez, que vous comptez le mettre en tank, clairement, faut pas hésiter à lui mettre les emblèmes, quoi. Donc au niveau de sa CS, donc la charge de. Alors, je rappelle encore une fois les charges de mana. Charge de mana numéro 1, c'est en 5 tuiles. Numéro 2, il me semble que c'est en 10. Et numéro 3, je crois que c'est en 15. Donc ça va de 5 en 5. Je suis pas totalement sûr de ça. Je suis sûr pour la vitesse de mana numéro 1, enfin la charge numéro 1. Presque sûr pour le numéro 2. Et un peu moins sûr quand même pour le numéro 3. Mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. En charge de mana numéro 1, tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 2 tours, donc c'est toujours très efficace et toujours sympathique chez un tank. C'est vraiment une CS de tank. Et tous les alliés reçoivent plus 20% de défense pendant 2 tours. Donc déjà, ce que j'aime bien et qui fait qu'il est très bien placé et que c'est je crois le héros ninja que j'ai le mieux placé. Voilà, à peu près. Euh, c'est que bah, d'entrée de jeu, il est très utile. Et d'entrée de jeu, il est très utile sur tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. En charge de mana numéro 2, donc. Ah oui, et troisième, c'est même pas fini, pardon. Donc partage de dégâts, moins plus 20% de défense, et tous les alliés reçoivent plus 15% de génération de mana pour 2 tours. Donc c'est vraiment 3 points de CS qui sont vraiment très efficaces et vraiment très bien. Donc c'est vraiment un excellent héros, même dès la première charge. En charge de mana numéro 2, tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 4 tours et non plus 2.
Tous les alliés reçoivent plus 40% de défense, et pendant 4 tours encore une fois, et tous les alliés reçoivent plus 40%, plus 26 pardon, pour cent de génération de mana pour 4 tours. C'est vraiment très bien, c'est bien plus fort qu'une Telluria à, à niveau de mana à peu près équivalent. Donc c'est. Enfin, niveau de charge de mana à peu près équivalent. Donc c'est vraiment très très fort. Et enfin, en charge de mana numéro 3, tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 5 tours cette fois-ci. Tous les alliés reçoivent plus 73% de défense pendant 5 tours, c'est énorme. Et enfin, plus 33% de génération de mana pendant 5 tours, c'est vraiment excellent. Donc, donc voilà, c'est vraiment un excellent héros. Son seul petit défaut, c'est le côté un petit peu aléatoire de sa génération de mana, enfin de déclenchement de sa CS en fait, qui moi m'embête un petit peu. J'aime pas trop hein, quand c'est trop aléatoire. Mais c'est un excellent héros et c'est aussi utilisable en attaque, mais quand même peut-être plus orienté défense pour moi. Ouais. Allez, à la deuxième position, j'ai mis Drekfong. Et j'ai presque envie de dire que ça a été un crève-cœur pour moi de placer Drekfong seulement à la deuxième position. C'est un héros que vraiment j'adore. C'est pas pour rien que je l'ai mis en image de profil hein, sur ma chaîne. Je suis un gros fan de Drekfong. Pendant très longtemps, pour moi, ça a été le meilleur héros jaune du jeu, jusqu'à il y a vraiment très peu de temps. Euh, voilà, il est vraiment excellent. Classe moine, donc un certain pourcentage de chance d'éviter les effets négatifs. Donc c'est quelque chose qui est vraiment excellent. Il est en mana rapide, il a des stats assez équilibrées, 727 d'attaque, 712 de défense et 1353 de PV, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. C'est très fort autant en attaque qu'en défense, c'est fort à toutes les positions, on peut l'utiliser en tank, en flank, sur l'aile, peu importe, il sera de toute façon très fort. Il inflige 270% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes, c'est toujours quelque chose d'assez sympa. Sa stat d'attaque pourrait être un petit peu mieux, mais c'est déjà pas mal et c'est un héros qui mérite largement les emblèmes, donc on peut très vite faire monter sa stat d'attaque et commencer à faire de bons dégâts avec lui. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 35% de précision sur 3 tours. C'est très très fort, c'est comme on l'a vu pour le Jun costumé, sauf que bah, lui c'est sur 3 personnes. Euh, Aussi bien en attaque qu'en défense, c'est très fort. En attaque, vous déclenchez, vous avez 3 héros en face qui vont faire très mal. Vous déclenchez June qui va toucher ces 3 héros parce qu'ils sont les uns à côté des autres. Et ben bah, vous avez une chance que les 3 quand ils déclenchent, ils vous ratent quoi. Donc c'est vraiment très très fort. Ça vous donne une grosse survivabilité. Donc c'est toujours vraiment excellent. Et son lien élémentaire qui donne à tous les alliés sacrés plus 5% d'attaque et plus 5% de défense pour 6 tours. Ça lui donne un certain intérêt au niveau des boosters de bonus. En attaque de ruée, bon ça change pas énormément. Au niveau de l'attaque de ruée, encore une fois, il est déjà rapide. Mais de toute façon, il est déjà très efficace de base. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. En bataille sanglante, c'est pareil, c'est vraiment très efficace, hein. Éviter de prendre des coups euh, quand on ne peut pas avoir de soins, c'est quand même plutôt sympa, avec en plus un petit bonus de défense. Il va taper 3 personnes, donc pareil, quand il y a pas de soins, c'est quand même sympa de pouvoir faire mal à 3 personnes en même temps. Donc c'est vraiment un héros que j'adore. Deuxième position pour Drekfong. Et c'est plus que largement mérité. On pourrait débattre hein, entre première et deuxième position. Euh, la première position, et honnêtement c'est un peu un pari parce que c'est un héros qui sur le papier me plaît énormément mais que j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de tester. La première position c'est donc pour Odin que j'ai eu récemment, vous l'avez vu entre guillemets en direct dans ma vidéo d'analyse justement sur Odin où j'ai eu la chance de l'avoir dans la foulée. C'est un héros qui peut être tellement fort. C'est une classe de paladin.
En mana rapide et des stats qui sont très équilibrées et assez fortes. 762 d'attaque, c'est très fort. 751 de défense, c'est très fort. 1330 de PV, c'est dans la moyenne. Ça fait que bah, on peut en faire ce qu'on veut. Au niveau de la défense, on peut utiliser à tous les niveaux. Il a une mana rapide, donc tank, flank, aile, peu importe. Les trois lui vont très bien. J'ai tendance à préférer le mettre en flank personnellement. Mais il fera tout à fait l'affaire en tank aussi ou sur l'aile. Donc je lui ai dit une mana rapide. Et au niveau de sa compétence spéciale, il inflige 100% de dégâts à tous les ennemis. Donc sur une stat de base à 762, c'est pas mal, c'est pas un truc de fou, mais c'est pas mal. Mais surtout, il inflige 18% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier sacré sur le plateau, jusqu'à un total de 244% de dégâts. S'il déclenche quand il y a beaucoup de boucliers sur le plateau, ça peut faire extrêmement mal, ça peut être vraiment ravageur quoi, sur l'équipe adverse. C'est vraiment très très fort. En plus de ça, tous les ennemis reçoivent 8% de génération de mana. Donc déjà de base, c'est toujours sympa d'avoir un boost de génération de mana. Mais ça augmente de 3% pour chaque bouclier jaune présent sur le plateau, jusqu'à un maximum de 29% de génération de mana. C'est vraiment excellent. C'est quelque chose que j'expliquais déjà donc, dans cette même vidéo sur la présentation d'Odin. Pour moi, on a un héros top tier qui j'y crois toujours, va se retrouver dans ce qui pourrait être la nouvelle méta du jeu vraiment dans pas très longtemps. On croise encore beaucoup de cette défense là, et peut-être même de plus en plus, qui est un chevalier noir en tank et sur les flancs une Frigg et un Odin, où ça devient vraiment infernal entre la protection de chevalier noir plus le boost d'attaque, et le boost le debuff de défense de Frigg et le boost de génération de mana d'Odin, qui en plus, Odin et Frigg vont vous compliquer la gestion du puzzle, mais à un point pas possible. C'est quelque chose qui peut vraiment devenir infernal, et vraiment c'est un héros de premier choix. Euh, En attaque aussi, hein, ça va être très fort. Il y a du bonus, donc c'est toujours bon en booster de bonus. C'est rapide, ça tape tout le monde, donc ça va être bon. Ça va être bon vraiment dans tous les compartiments du jeu, hein. En attaque, en défense, il y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser un peu partout. C'est vraiment excellent, et vraiment, je crois dur comme fer que c'est un héros qui va s'installer dans la méta du jeu au niveau des défenses. Donc voilà, vraiment un excellent héros. Je crois beaucoup en ce héros. J'ai la chance de l'avoir. J'ai hâte de le terminer. Pour l'instant, il est bloqué à 3,70. Je crois qu'il me manque deux fléchettes pour pouvoir le monter. Et bah, j'ai hâte de les avoir et de pouvoir le tester dans ma défense. Et bah, je vous ferai un petit rapport à ce moment-là, voir l'efficacité que ça a. Donc voilà, pour moi le top 10, encore une fois, entre Odin et Drakefong, mon cœur balance, j'adore vraiment ces deux héros. Euh, mais encore une fois, cette position de flank à côté de Chevalier Noir et avec Frick de l'autre côté, pour moi, c'est quelque chose qui peut être vraiment absolument incroyable dans une défense. Et c'est ce qui me pousse à l'estimer comme étant le meilleur flank du jeu, avec Frigg, hein, du coup, bien entendu, et à le mettre à cette place de numéro 1. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour le top 10 des héros violets. Allez, ciao.